mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. Sur la table de négociation et non pas au bout du fusil. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bon, bonjour à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Sud Congo, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes ici du côté de Toronto au Canada. On va rapidement tenir une petite conversation de quelques minutes. Je vais simplement essayer de poser la caméra ici. Donc nous allons tenir une petite conversation de quelques minutes, on peut le dire comme ça, en ce qui regarde la situation du Sud Congo d'une manière générale. Je vais essayer de voir si je vais changer de position. Donnez-moi un instant. Simplement essayer de changer de position. Voilà, on va causer, donc gardez l'écoute. Je vais changer de position. Je vais changer de position, les amis. Je vais être très visible. Oh, ok, là ça va mieux. Bon, voilà. Donc nous allons essayer de parler, hein, de vous montrer encore une bonne fois comment nous vivons un danger spécifique au Sud Congo. Les jours passés, nous avons eu à démontrer que les Mboshi géraient les mairies. Hein. Donc, du fait que les Mboshi gèrent les mairies, ils ont là une opportunité, une facilité même, de pouvoir attribuer les actes de naissance à qui ils veulent. Hein. Une fois que les individus obtiennent les actes de naissance falsifiés ou attribués par les Mboshi, ces individus-là ont donc la facilité d'accéder à ces fameux passeports de l'entité Congo avec C. Et ça fait partie des stratégies des Mboshi. Et c'est d'ailleurs de cette même façon que ces Mboshi-là sont en train de procéder pour donner
donner de la citoyenneté à pas mal de gens, des étrangers, là au Congo, ont quitté Congo avec C. Vous comprenez ça, chers amis? Avec C. Donc c'est ce qui se passe, en réalité, ce qui se passe. Vous pouviez comprendre hein, la situation qui est en cours actuellement. Cette situation, c'est laquelle? On se retrouve avec des usurpations des noms. Hein, c'est-à-dire que les gens qui s'appellent maintenant des Malonga, des Nkuka, des Moshi ou des Moshistes, ça peut être aussi des étrangers qui s'appellent les Pongi, hein, comprenez, les gens qui s'appellent les Tati, les Makoso, ouais, les Chibuanga, Chibuela, comprenez ça, chers amis, les Chikaya, comprenez ça, chers amis. Donc on est en train d'usurper notre identité. Et ces gens-là, quand ils volent notre identité par le biais des Moshi, ces gens-là arrivent aussi à prendre nos noms. Et nous, dans cette confusion-là, on a l'impression que les gens-là vivent avec nous, ce sont nos parents, ils reviennent dans nos villages, ainsi de suite. Et c'est ce qui se fait toujours avec le système des Moshi, là même, là, dans l'entité Congo avec C. Comprenez ça, chers amis? Je vais vous prendre deux exemples. Les deux exemples. Vous vous souvenez de... En 96, en avril, on peut simplement dire, le 4 avril 2016, quand le Moshi avait tripatouillé les votes, il fallait chercher une opportunité pour pouvoir éteindre la grogne populaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc disjoncté, en complicité de Ntoumi, la guerre du Poul. On ne peut pas dire la guerre du Poul, les massacres du Poul. Et le jour qu'ils ont disjoncté ce mouvement-là, ça a commencé dans les quartiers sud de Brazzaville. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Je vais essayer de regarder. Tout à l'heure, j'ai pas assez de lumière sur le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de regarder ça. C'est bizarre là. J'ai un problème d'écran là. Hein? Je vais essayer de remonter l'intensité de la lumière pour essayer simplement de regarder. Voilà. Un instant. Bon voilà, je vais simplement essayer d'augmenter l'intensité de la lumière. Je ne sais pas si je serai capable de le faire, mais bon. Je vais essayer de le mettre là. Mais ça, chers amis. Donc quand les Moshi, salut à toi Serge Florent Bizy, salut à toi. Donc comprenez ça, nous sommes en train de parler d'une gravité de la situation, de ce que nous sommes en train d'appeler ici l'usurpation des identités. L'usurpation des identités par les Moshi. Et une infiltration au sein de nos ethnies, les ethnies sudistes. Parce qu'il s'agit ici simplement des Moshi qui sont en train d'usurper l'identité des sudistes. Ou encore les Moshistes par le biais des mairies qu'ils gèrent, ainsi de suite. On va prendre deux exemples. Les plus probants, les exemples que vous connaissez déjà. Vous vous souvenez, en 2016, avril 2016, je crois le 4 avril, quand les Moshi ont disjoncté ce que nous avons appelé les massacres du Poul. Les massacres du Poul ont commencé par le déclenchement des hostilités à Brazzaville. Hein? Et comme ces événements ont commencé, nous avons tous suivi même sur, je ne sais pas si c'est France 24, hein, si ça me trompe, France 24, Ntoumi même qui avait réagi aussi.
hein, on a vu des gens quitter les quartiers sud de Brazzaville pour essayer de remonter vers les quartiers peut-être centre ou nord. Hein, on a vu ça. Et on a interviewé des gens. Hein, il y a eu une jeune fille qu'on a interviewée. Même quand même cette fille-là parle, hein, vous sentez, hein, c'était une fille qui a été préparée. Et elle n'avait pas un accent de chez nous. L'accent Lari, l'accent Congo, l'accent Bémé, l'accent Camadon, l'accent Congo, descendant Congo. Vous comprenez ça, Joseph? Elle n'avait pas cet accent-là. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Là, vous allez où? Et là, on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. Et après cette fille, il y a aussi eu un certain Malonga qui a intervenu. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Et ces Malonga-là testifiaient aux yeux de tout le monde, en public et internationalement, Malonga-là testifiait. Il disait que ce sont les ninjas qui ont commencé les coups de feu. Comprenez ça, chers amis? Ce Malonga-là a parlé. Tout le monde a vu ce Malonga. Malonga avait été préparé pour diligenter les massacres de Sassou pour que Sassou commence à les tuer dans le pool. Et là, nous étions en avril 2016, mes chers amis. Hein? Tout le monde sait qu'il avait échoué à l'élection. Hein? Donc il fallait qu'il puisse proclamer les résultats notamment. Mais avant de le faire, il fallait qu'il crée un événement pour essayer simplement d'éteindre une potentielle grogne populaire. Comprenez ça, chers amis? Donc il fallait les diligenter, les émeutes, là même dans les quartiers sud de Brazzaville, avec l'intention manifeste de continuer d'aller nous massacrer au sud du Congo. Comprenez ça, chers amis? Et le Malonga là a parlé au micro. Nous sommes levés avec des coups sporadiques, c'est comme ça ils disent. Et on a écrit, TV5 Monde a écrit Monsieur Malonga. Donc c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc vous comprenez que vous allez remarquer deux choses. Il y a la complicité des médias, ce que nous appelons les médias de la France-Afrique. Donc TV5 Monde qui était déjà sur le terrain pour préparer l'opinion internationale que les ninjas ont déclenché les hostilités pour continuer toujours à protéger leur agent, que nous appelons l'agent Mboshi Sassou Deni. Vous comprenez ça, chers amis? L'agent Mboshi Sassou Deni. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, c'est de cette complicité. Donc, une forte complicité des médias français. Je le dis, TV5, Afrique 24, France 24, RFI, c'est le média du palais de l'Élysée. Donc de Macron, Emmanuel, de Hollande, François, de Sarkozy, Nicolas, ainsi de suite. De toute cette racaille que nous avons à l'Élysée, les locataires de l'Élysée. Comprenez ça, chers amis? Donc quand ces médias-là parlent, ces médias-là, c'est la voix de la politique de la France. Et ces médias-là étaient déjà sur le terrain pour propager la nouvelle. Propager la nouvelle.
avec une complicité, puisqu'il y avait déjà des gens qui avaient été préparés pour tenir un certain nombre de discours. Il y avait une jeune fille et un monsieur. La jeune fille, on n'avait jamais dit son nom, hein? Mais elle parlait avec un accent mbossi. Quand vous sentez au fond, quand cette jeune fille la parle, vous sentez qu'elle est des quartiers nord. Il y a un accent qui est là, hein? Mais l'homme qui avait parlé, il avait son identité. Monsieur Malonga. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Et là, on voit nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même, quoi. Oui. Et là, on voit nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Dué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Dué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Dué ainsi que dans les quartiers. À la surprise de tout le monde, ce Malonga-là était connu. Mais ce Malonga-là avait son vrai nom, Léonidas Mouton. Comprenez ça, chose. Donc un Mbossi, Léonidas Mouton était un Mbossi. Comprenez ça, chers amis. Bagangulu, Makwa, Bakuyu, tous sont des Mboshi. Que tu sois de la Likwala, tous sont des Mboshi. Donc vous comprenez, mes chers amis. Regardez là où je suis en train de venir. Beno kutala, wapi mutindu, mukena kulakisa beno, wapi mutindu, bao bamboshi, kena kuyiba bankumbu ya beto. Puiza kutatamana na kusala imbi na kati ya beto. Bon, vous la kena kunoka. J'ai besoin un peu d'air. Beno kutala batata là. Léonidas Mouton n'est plus Malonga. Il n'est plus Malonga. Hein, chers amis? L'usurpation d'identité. L'usurpation de l'identité Congo. Hein? Pour tout simplement continuer à nous maintenir dans une situation de précarité. Voilà un Malonga qui est une fausse identité, qui s'infiltre au milieu de nous, mes chers amis, mes chers compatriotes du Sud-Congo, qui vient au milieu de notre peuple pour témoigner, hein, témoigner contre notre propre peuple, pour dire que non, ce sont les ninjas qui ont commencé à tirer les coups de feu là-bas. Pour qu'on dise, vous voyez, le témoignage avait été donné par un Malonga, donc un peuple Congo qui vit dans le milieu, qui explique la situation d'une manière réelle. Vous comprenez ça, chers amis? Donc un Mbossi a usurpé le nom Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, vous ne comprenez pas. Comprenez la subtilité des Mbossi? Comment ils sont capables de nous remplacer pour faire le faux témoignage? Voilà la gravité. Ce que nous sommes en train de vous dire, mes chers amis. Si nous ne nous rassemblons pas, ils vont usurper toutes nos identités, ils vont se substituer à nous, et nous aurons que nos yeux à pleurer et nos larmes à faire couler tout le temps. Un Mbossi, Léonidas Mouton n'est plus Malonga. Pour le rôle qu'il a joué de distraire la communauté dite internationale, moi je les appelle la communauté des magouilleurs, des fraudeurs, la communauté des business, la communauté des intérêts, la communauté du crime, hein? Sassou a fini par le récompenser. Sassou l'avait nommé un ministrant dans son système. Un Mbossi qui a volé un nom Congo pour faire le témoignage contre le peuple Congo, au profit du chef Mbossi que nous appelons le Néron tropical Sassou Denis. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez comment les gens là sont en train de nous substituer, de se substituer à nous, de remplacer notre peuple en nous exterminant,
en démontrant devant le monde entier que c'est nous qui commençons toujours les événements, en faisant des faux témoignages, ils font de l'usage du faux avec nos identités, ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi que il choisit quelques individus au sein de nous, hein, ceux-là que nous appelons nos propres frères, nos sœurs, mais en réalité, si nous vérifions bien, ces gens-là ont des origines compliquées, parce qu'il y a une forte infiltration de ces individus au sein de nos communautés au Sud Congo. Certains individus, leurs origines ne sont pas tout claires. Ils reviennent de la République démocratique du Congo, ils reviennent du Bénin, ils combinent comme, par exemple, Anatole Collinet dit Makosso. Là encore, c'est un nom d'emprunt, Makosso, pour nous faire miroiter que oui, il est de notre famille Vili. Comme un peu Léonidas Mouton, qui n'est plus Léonidas Mouton, qui n'est plus Malonga. Hein? Léonidas Mouton, qui a témoigné en tant que Malonga dans la destruction des peuples Congo. Comprenez ça? Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Complicité, comment Léonidas Mouton a fait partie de l'équation, un élément d'intérêt dans le massacre de peuple Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc Léonidas Mouton, c'est un élément d'intérêt. Il connaît ce qui était dit, comment il devait jouer ce rôle-là. L'infiltration, sa présence à l'instant T pour faire ce mauvais témoignage. Et nous avons tous vu après le procès de Dabira qui nous a démontré que les armes revenaient de Nyangambwala. Et Nyangambwala, c'est Nyangambwala qui donnait les armes à Ntoumi sous les ordres de Sassou. Hein? Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Par le procès d'Abila. Et donc, c'est là où ça nous démontre encore que c'était une infiltration, il fallait créer un événement pour faire couler notre sang sur notre terre. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Quand Dominique Ngwabi, le fils de Ngwabi, a eu, je sais pas, des problèmes avec je sais pas qui là, et nous avons tous entendu ces audios qui faisaient le tour, ces audios qui étaient tellement clairs, et nous avons tous entendu Dominique Ngwabi le dire d'une manière claire, que si j'étais un fils Malonga, encore un fils Malonga, donc un non-Congo, je n'aurais, peut-être que je serais plus en vie, ainsi de suite. Tu comprends ça? Maintenant, si je ne suis pas le fils de Mangwabi, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut m'inventer, tu pourrais t'arrêter. Si j'étais par exemple le fils de Malonga, quelque part, je me retrouvais en prison. Maintenant, si je ne suis pas le fils de Mangwabi, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut m'inventer, tu pourrais t'arrêter. Si j'étais par exemple le fils de Malonga, quelque part, je me retrouvais en prison. Oui, Obaya, Menga, quand vous partez là-bas, il faut dire, je suis parti voir le président. Je suis parti voir le président aujourd'hui. On était comme mercredi, le 8 au 9, hein? Parce que là il est maintenant le 9, le 8. Je suis parti de 19 h à 2 h. J'ai quitté là-bas à 1 h. Donc je suis rentré, le temps de manger, 3 h. Là même je ne dors pas, j'ai lavé, je commençais à vouloir prier, et Maranta qui dormait se réveillait. Donc dis au sage là-bas, quand je suis parti chez mon papa même me dit, oui, j'ai les fiches de la police. Moi, je veux que les sages là demandent. Moi, j'ai demandé au président qui me met moi et lui en face, donc à 3. Parce que là, ça devient grave. Il fait des fiches
Bon, maintenant que si je suis pas le fils de Mangwabi, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut m'inventer, tu pourrais t'arrêter. Si j'étais par exemple le fils de Malonga quelque part, je me retrouvais en prison. Maintenant que si je suis pas le fils de Mangwabi, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut m'inventer, tu pourrais t'arrêter. Si j'étais par exemple le fils de Malonga quelque part, je me retrouvais en prison. Maintenant que si je suis pas le fils de Mangwabi, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut m'inventer, tu pourrais t'arrêter. Si j'étais par exemple le fils de Malonga quelque part, je me retrouvais en prison. Et même j'étais là-bas, avec la tension, avec toutes les maladies, tu meurs, eux ils vivent normalement. C'est comme ça, ils mettent le président l'erreur. Beaucoup de choses sont passées au Congo là, le président, comme il n'a jamais vérifié, il croit à ce qu'on vient de lui dire, ça crée des problèmes aux gens. Et beaucoup, le président n'est plus aimé à cause de ces gens-là. Que le fait que nous portons cette identité descendant du Sud Congo, descendant du royaume Congo, comprenez ça jamais. Nous sommes toujours vulnérables en face des Mboshi. Comprenez ça? Et ça, c'est sans exception. Que tu sois du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, au Kwilu, c'est sans exception. Quand tu portes ce nom, nous serons toujours vulnérables face aux criminels Mboshi. Souvenez-vous, les Mboshi ne font que n'obéissent qu'aux ordres. Les Mboshi n'obéissent qu'aux ordres. Les ordres viennent de la cellule africaine de l'Élysée. Les ordres viennent du palais de l'Élysée, d'exterminer les Congos, de piller les ressources naturelles des Congos. Comprenez ça? De vendre les terres des Congos. Comprenez ça, chers amis? Tout part de là. Et les Mboshi exécutent ce plan. En contrepartie, eux, ils reçoivent des petites miettes, des avantages, comme une protection. Toutes les fois qu'ils vont commettre ces crimes-là au Sud Congo, ils seront toujours protégés à l'international, tant que cette France de merde, cette politique de merde, ces escrocs en cravate blanche ou en cravate noire, en costume noir, sont toujours là. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi il est très important pour nous. Les Mboshi sont en train d'usurper notre identité. Léonidas Mouton, Malonga, il témoigne au nom de Malonga. C'est grave pour commettre le crime. Et nous savons, le crime aujourd'hui est devenu à la une. C'est l'élément essentiel et capital pour les Mboshi. Tu es un descendant du Sud Congo. Comprenez ça, je le répète. Tu es un descendant du Sud Congo. Je ne dis pas seulement les Lari, comprenez, les Congos, nous sommes tous à l'intérieur. Tous au sud, nous sommes les Congos. Vous comprenez que on a mis ça Congo avec A pour que ça rentre dans nos têtes. Donc, pour que nos enfants à nous, ici au Canada, mes enfants sont nés ici, mais je suis en train de leur enseigner l'histoire, ce que les Mboshi sont en train de nous faire. Et ça rentre dans la tête de mes enfants. C'est comme ça, chers amis. Ça doit rentrer, et moi j'apprends à mes enfants qu'ils sont des descendants Congo. Comprenez ça? Donc, à l'école, les enfants parlent du Congo. Les Congos sont en voie d'extermination. Là même, dans l'entité Congo avec ceux qui veulent nous exterminer au sud. Comprenez ça, chers amis? Donc ça doit être pour nous. Nous sommes combien dans la diaspora? Peut-être 1 million de nous dans la diaspora. Si. Des descendants Congo, bien sûr. Il faut qu'on imprègne ça dans nos enfants. Les Congos sont en voie d'extinction parce que les Congos, c'est des travailleurs. Les Congos, c'est des gens intelligents. Les Congos, c'est les descendants directs de lui-même, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu. Donc nous sommes le sang direct même de Dieu le Tout-Puissant lui-même. Voilà pourquoi ils veulent nous exterminer. Les terres Congo sont les terres les plus riches. Les terres Congo sont les terres les plus riches dans le sens où nous avons les ressources naturelles. Nous avons les terres fertiles. Nous avons de l'eau en abondance. Les terres Congo sont des terres bénies. C'est pour cette raison que les étrangers pilotés par la France et les Mboshi veulent exterminer les descendants du peuple Congo. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Que tu sois aux États-Unis, Canada, en France, Grande-Bretagne, au Sénégal, Mauritanie, en Amérique du Sud, bref, en Allemagne, partout, que tu sois au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Gabon, même ceux qui sont au sud du Congo, doivent
commencer à enseigner nos enfants que oui, nous sommes en voie d'extinction. Il va falloir que ça rentre dans nos... Vous comprenez ça, chers amis? Parce que chez les Mboshi, on les enseigne depuis le bas âge que le Congo est son ennemi. On vous le dit, hein, cher. Les Mboshi, on les enseigne depuis le bas âge que le Congo, il faut le mépriser. Le Congo est votre ennemi. Le Congo, il faut le piétiner. Vous comprenez, hein, chers amis? Les papas Mboshi ont commis les dégâts que nous connaissons. Avec les assassinats, le pillage. Ils ont même assassiné le monstre de l'industrialisation que le Congo n'a jamais connu, le président Alphonse Massamba Deba. Ils ont assassiné le cardinal, l'unique cardinal que ce Congo, l'entité avec C avait. Ils ont assassiné des cadres politiques. Ils ont assassiné des cadres militaires. Ils ont assassiné des enfants. Ils ont assassiné des femmes. N'a qu'à voir. Vous comprenez ça, cher? Les Mboshi, on les enseigne ça par leurs parents, dans leur communauté, depuis le bas âge. Regardez ce que Bokilo est venu dire. C'est pas négligé, hein? Oui, moi j'ai vu, certains m'ont dit, oui, c'est un fou. C'est pas négligé, parce que ce type-là, il est au centre du pouvoir de Sassou. C'est qu'il est venu dire que nous, on vous tue toujours. On vous tape toujours. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et c'est là où tu sauras que les Mboshi ne blaguent pas. Les Mboshi vont vous démontrer ce qu'on vous a fait en 1959. Et ce qu'on vous a fait en 1997. C'est pas fini. On vous a tapé correctement malgré que vous étiez au pouvoir. On vous a tapé. 59, ça ne vous dit rien. 59 où on vous avait tapé. 97, on vous a tapé. Tu parles des Mboshi, non? Tu penses que les nordistes, mais on vous tape. Et je le dis. Vous appelez l'unité nationale. Mais lui, il est venu dire que dans votre unité nationale, là, nous, on vous tape toujours. Mais taper là, ça signifie quoi? On vous tue toujours. Nous, les Mboshi, nous sommes les guerriers. Il a répété ce que Nyangambwala avait déjà dit dans leurs tribunaux là-bas. Bokilo l'a répété. Même s'il ne connaît pas l'histoire, mais il est venu essayer de tripatouiller l'histoire de 1959. Mais il a pris ça dans le contexte positif pour les Mboshi. Comprenez ça? On ne peut pas négliger ça. Quand vous prenez les propos de Bokilo, qui vient vous dire que nous, on vous tue toujours. Mais vous, les peuples Congo, les descendants Congo, vous êtes derrière l'unité nationale que eux, ils considèrent comme les supérieurs à vous. Ils sont supérieurs à vous. Ils sont supérieurs à vous. Infiniment supérieurs à vous. Ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous massacrer. Donc, l'unité nationale n'est pas dans leur tête. Parce que dans leur tête, l'unité nationale, c'est vous piétiner. C'est vous damer. Vous damer tout le temps. Voler, ça fait partie de leur équation. Ils peuvent vous voler, se servir tranquillement, sans pourtant être inquiétés. Vous ne pouvez pas. Comprenez ça, chers amis? Votre unité nationale, c'est les Mboshi qui sont supérieurs. Bokilo vous dit, en 1997, on vous a encore damé. Ça veut dire qu'on vous a tué. Bokilo vous le dit, on vous a tué. Mais vous voulez l'unité nationale. L'unité nationale, là où on vous tue. Là où on tue vos peuples, vos descendants, là où on prend tout ce qui vous appartient. Comprenez ça, Jésus? Prenons encore un autre exemple. La femme Teke que nous appelons Akwala Clarisse est venue vous traiter des esclaves, hein, chers amis? Il vous le dit. Parce que les Teke sont rentrés en alliance avec les Mboshi par le biais de leur roi, un corrompu, un débraziste. Comprenez ça, chers amis? Un mboshiste. Parce que les Teke, c'est les chiens de guerre des Mboshi. Le roi qui venait de mourir, Ngampio, qu'ils aillent au diable, hein, c'est ça, qu'ils aillent en enfer. Ceux-là qui ont donné les terres de Olombo, aux Mboshi, pour qu'ils puissent bâtir leur aéroport militaire, mettre leur camp militaire Tchambicho,
continuent à venir tuer le descendant du peuple Congo. Leur roi Bateke qui est un débraziste. Les débrazistes, on vous a déjà défini les débrazistes. Les débrazistes, ce sont ceux-là qui ne vivent que sur le sang du descendant du peuple Congo. Les débrazistes, ce sont ceux-là qui veulent exterminer les Congos. Les débrazistes, ce sont ceux-là qui veulent prendre les terres des Congos pour nous remplacer par soit des étrangers, soit par eux-mêmes. Les débrazistes, ce sont ceux-là qui détruisent les hôpitaux, détruisent les écoles, bousillent les emplois, détruisent tout ce qui est le service social. Les débrazistes, ce sont ceux-là qui propagent la haine contre le Congo. La haine là est là. Comprenez ça, Jésus? Les débrazistes, ce sont les membres des loges, les loges franc-maçonniques, de la Rose-Croix. Ces loges stupides qui endort la jeunesse. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Les Téké jouent à une forte complicité. Et la fille Téké est venue vous le dire. Celle-là, dont le roi est un débraziste, un mbossiste, est venue vous le dire que vous étiez des esclaves. C'est-à-dire que nous étions des esclaves au Sud-Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça, c'est des propos que on doit prendre avec beaucoup de considération. On ne doit pas tergiverser là-dedans. Et ça doit permettre à notre peuple de se préparer, de se mettre en confiance, de se dire que non, là, nous pensons qu'il va falloir que nous nous rassemblons pour former une force au Sud-Congo. Plus nous formons cette force, plus nous allons barricader toutes les régions du Sud, plus nous allons protéger nos enfants, plus nous allons protéger nos terres, nos ressources naturelles, ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est très important. Bon, vous voyez que les papas ont tué nos grands-parents, nos anciens. Donc, on peut citer tous nos cadres civils, politiques et militaires. En partant du président Alphonse Massamba Deba, Kikadidi, Diawara, Kinganga. On peut citer même tous les autres cadres, les Tister Tikaya, les Mungunga Kombongila, tout ce monde, ils ont été, c'est sûr, ils ont été tués par les Nguesso, c'est clair. On peut continuer à citer tous ces cadres politiques, civils et militaires que les Mboshi tuent par assassinat, que les Mboshi tuent par empoisonnement, que les Mboshi même nos jeunes qui sont massacrés, vous comprenez ça? Ça, ce sont leurs papas. Ça dit que ça, c'est Sassou qui l'a fait. Sassou, le Mboshi Sassou, qui a fait tous ces massacres. Bon, comme on vous l'a dit, ils ont déjà enseigné leurs enfants à haïr tout descendant du Congo. Et leurs enfants peuvent utiliser des stratagèmes de se substituer à nous. On a pris l'exemple de Léonidas Mouton qui a pris le nom Malonga pour venir commettre le crime au sud du Congo. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Léonidas Mouton a pris le nom Malonga pour venir commettre le crime au sud du Congo. Et leur venin là, ils ont injecté aux enfants. Bokilo parle avec ce même venin. Akwala Clarisse parle avec ce même venin. Les enfants Mvuba parlent avec ce même venin. Les enfants Sassou parlent avec ces mêmes venins. Et là, ils sont en train de donner, de léguer le bâton à leurs enfants pour qu'ils puissent continuer à pérenniser la souffrance et la misère au sud Congo. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est grave. Ils ont fait plus de 50 ans dans cette manipulation, dans ces massacres. Et là, ils sont en train de léguer le bâton aux plus jeunes. Donc on peut dire vingtaine jusqu'à 45. Kiki a 45 ans, je crois. Il est en 75. Ou 46 ans. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc leur enfant est en train de prendre la relève dans la même démarche. Et nous sommes là, en train de tourner à l'unité nationale, pendant que leurs enfants ont déjà été rodés à haïr le Congo, à substituer le Congo, à donner, à ravir même l'identité Congo, comme l'a dit Malonga, alias Malonga, on peut le dire, Léonidas Mouton de son vrai nom. Et là, c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle est logique en partant du pôle
jusqu'au fin fond de Luango, en passant par la Bouenza, le Nyari, là le Koumou, ainsi de suite. Donc nous sommes, mes très chers compatriotes du Sud-Congo, leur haine est à l'exponentielle et nous ne pouvons plus marcher sur cette démarche. Il va falloir que notre jeunesse, mes frères et sœurs au sein de la diaspora, qui se perd parfois, qui va de gauche à droite, nous pensons que c'est maintenant le moment d'élever très haut, de se positionner. Parce qu'on ne peut pas continuer à jongler, à dire mes frères du Nord, mes sœurs du Nord. Eux, ils ne sont pas avec vous. Ils s'en foutent de vos soucis. Je vais simplement essayer de... voyez ça, chers amis. Eux, ils s'en foutent de vous. Ils ne sont pas avec vous quand vous passez votre temps. Vous voyez, hein, les Mboshi, comme j'avais l'habitude de vous le dire la fois dernière, je vous l'ai dit, les Mboshi ont donc créé une manière de nous contrôler à un certain niveau, à un certain moment. Comment les Mboshi procédaient? Ben, ils m'appelaient. Hein. Ah, écoute Bernard, écoute, on a telle information, on regarde la documentation. Bon, toi tu prends ça, tu fais ça du breaking news. Ah, vous avez vu, hein, on a passé quasiment plus de 5 ans à prêcher l'unité nationale. On a prêché l'unité nationale, mes chers amis. S'il y avait des gens qui se battaient pour cette unité nationale, nous étions certainement parmi les premiers. On a prêché l'unité nationale, mais nous avons prêché l'unité nationale dans le désert. Et les Mboshi se sont contentés de nous donner des petites informations. Ah, breaking news, ça sous ceci, ça sous cela, on a dépensé ça. Et là encore, il y a toujours nos frères et sœurs qui sont toujours pris dans ce piège-là. Ils refusent de se positionner d'une manière claire pour protéger leur peuple parce qu'ils craignent que les Mboshi ne vont plus leur donner les informations. On s'en fout de leurs informations. Comprenez ça, mes chers amis? On s'en fout éperdument de leurs informations. Comprenez ça? Il va falloir que nous comprenions. Chaque fils du Sud, si tu sais que tes parents sont au Sud, tes parents sont du Sud, tu as de la famille au Sud, tu es descendant du Sud, nous pensons que si tu veux vraiment conserver tes parents, tu veux vraiment conserver tes enfants, ta progéniture, ta famille au Sud, tu dois te positionner d'une manière claire. Refuse désormais de faire ces breaking news inutiles des Mboshi. On n'a rien à cirer. Les Okemba peuvent faire leur vie, peuvent faire leur fête. Nous, on n'a plus rien à cirer là-dedans dans leur fête. Il est question de se positionner pour dire c'est fini. Nous marchons dans le contexte de mettre en place la Fédération Sud-Congo, un autre État où nous allons promouvoir le fédéralisme démocratique dans le respect des populations, dans le contexte de pouvoir développer véritablement le Sud du Congo. On s'en fout désormais. Sassou a volé tant. Tout ça c'est déjà connu. On sait que ces gens-là ont volé notre argent. Maintenant ils ont volé l'argent, vous faites quoi? Vous allez vous contenter simplement à venir dénoncer? Non, il faut aller en avant. Il faut se positionner, mes chers amis. Nous devons nous positionner. Il s'agit de notre survie. En tant que, moi, en tant que descendant Congo, je ne peux en aucun cas accepter que les richesses qui se retrouvent sur mes terres à moi, que les Mboshi viennent les gérer en connivence avec d'autres étrangers et que les dividendes de cette richesse ne profitent pas à l'ensemble des populations vivant sur les terres. Non, ça je ne peux pas accepter. En aucunement je peux accepter qu'on puisse prendre les terres de la Bouenza, les léguer aux étrangers pour une quelconque agriculture ou vendre nos sites touristiques aux étrangers. Pas du tout. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous demandons à nos frères et sœurs au sein de la diaspora, ceux et celles qui sont au Congo, de vraiment se rebeller. Se rebeller. C'est ça la réalité. Il s'agit de... L'autorité de Sassou n'est pas reconnue parce que nous avons déjà informé à son employeur, que nous appelons ici Macron Emmanuel. La souveraineté a été déclarée le 21 mars
2021 pour le Poul, la Bwenza, le Nyari et là le Koumou. La souveraineté a été déclarée pour le Kwilu le 7 juin 2020. Donc nous avons demandé à Macron de sortir ces mercenaires qui sont au sud du Congo. Mais eux, ils refusent. Pourquoi ils refusent? Là, ils se disent que venez nous sortir, parce que nous sommes les bandits dans votre maison, nous allons continuer à égorger, et tant qu'il n'y aura pas une véritable balance, la véritable balance que nous sommes en train de demander, c'est d'abord la motivation du peuple par le biais de la pétition. Là encore, ça lambine. Du point de vue Internet, même si les gens commencent à envoyer quand même quelques fiches, ils commencent à rentrer là où les gens mettent leur nom, mais ça lambine toujours. Nous en avons besoin de 500 000, ça lambine toujours. Comprenez ça, chers amis. Il y a deux choses où nous allons continuer à demeurer dans ce statu quo, dominé par les Mboshi, piétiné par les Mboshi, écrasé par les Mboshi. Et nous allons continuer à pleurer, enterrer nos enfants, enterrer nos femmes, enterrer nos maris, enterrer nos mamans, nos papas, dans ces conditions pareilles, où nous allons véritablement se lever, mettre de côté la peur et affronter l'ennemi qui est connu, le français et le Mboshi. Comprenez ça, chers amis? Et nous sommes dans cette démarche. Nous sommes dans la démarche d'affrontement. On ne peut plus continuer simplement à se plaindre tout le temps. Il faut s'engager. S'il faut mourir, pour ça, nous allons mourir. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui, moi, je vous le dis, s'il y a des opérations militaires au Congo, au sud du Congo, moi, Pongi, je serai sur le terrain. Je vais diriger ces opérations-là moi-même. Comprenez ça, chers amis? Et les Mboshi doivent sentir ce caractère dans tout un chacun de nous. Parce qu'eux se disent, ils sont des guerriers. Mais prouvons-leur que nous sommes des guerriers plus que eux, chers amis. Prouvons-leur que nous n'aurons jamais besoin des Angolais, des Rwandais, de toutes les nationalités qu'ils ont amenées pour conserver leur pouvoir, que nous pouvons, si nous avons les forces nécessaires sur le terrain. Comprenez ça, chers amis? C'est une question d'affrontement. Parce que, mes chers amis, pendant que vous êtes en train de reculer, eux ils avancent. Ils vous préparent déjà le Zaïrois. Le Zaïrois est déjà, on peut simplement dire, c'est lui qui dirige l'entité Congo avec C. Est-ce que vous comprenez ça? Même si officiellement, il n'a pas encore la signature, mais officieusement, c'est ce qui se réalise. Et nous ne pouvons continuer à rester à allumer nos caméras, à parler que des révélations qui n'a pas de fait, parce que Sassou avance, le chien aboie, la caravane avance. Mais si nous nous positionnons dans le contexte de l'unité du Sud, dans le contexte de la fédération, ça va bouger les choses. Et même là, les choses ont commencé à bouger. Pourquoi les Français sont rentrés dans la bataille de Luango? Pourquoi beaucoup de gens sont rentrés dans la bataille de Luango? Comprenez ça, chers amis? Maintenant, imaginez, si notre cercle pouvait s'agrandir, toute la diaspora pouvait s'engager là-dedans. Souvenez-vous, il ne s'agit pas ici de l'Issouba, de Kolela, de Tister. Mais nous vous avons montré ce cercle-là que nous avons appelé le cercle unificateur du Sud Congo, où on a montré ces grands symboles-là qui symbolisaient ces anciens leaders qui ont commis certainement des erreurs à un certain moment de l'histoire. Parce que certains ont côtoyé les conseils des Mboshi. Et nous sommes aujourd'hui dans l'esclavagisme à cause des erreurs de nos aînés. Comprenez, chers amis. Dans ce cercle unificateur du Sud Congo, nous avons présenté le soleil de Bernard Kolela, nous avons présenté la colombe de Jean-Pierre Tister Tikaya, nous avons présenté les 3 palmiers de Pascal Issouba. Tout en expliquant que le soleil représentait quasiment le Poul, la colombe représentait le Kwilu, les 3 palmiers représentaient la vallée du Nyari, donc la Bwenza, Nyari, le Koumou. Toutes les régions qui sont à l'intérieur de ce cercle
sont tous ceux qui vivent dans ces régions sont tous appelés les Bas-Congo par les Mboshi. Comprenez ça, chers amis. Et nous sommes tous voués à la même souffrance au Sud-Congo parce que nous faisons partie de ces cercles. Mais ces anciens-là ne sont plus en vie, mes chers amis. Kolela n'est plus en vie. Lissouba n'est plus en vie. Jean-Baptiste Tukaya n'est plus en vie. Paix à leur âme. Eux, ils sont partis. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils sont partis. Ils ont peut-être commis des erreurs. À la dernière minute, ils se sont rattrapés. Mais c'était trop tard. Nous sommes aujourd'hui devant un fait accomplir. Mais eux, ils ne sont plus de ce monde. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes encore de ce monde. Que devons-nous faire pour nos enfants? Allons-nous laisser les mêmes Mboshi qui ont vite précipité nos parents, qu'il s'agit de Jean-Pierre Tister Tikaya, qu'il s'agit de Bernard Kolela, qu'il s'agit de Pascal Lissouba, ceux qui les ont vite précipités à la mort pour que ces gens-là ne réussissent pas à leur projet qu'ils avaient pour leur peuple. Allons-nous continuer à se mettre debout et laisser les mêmes gens qui ont détruit le rêve que ces anciens avaient pour nous au Sud-Congo et laisser leurs enfants prendre la relève, briser aussi notre rêve, le rêve de nos enfants, le rêve de nos petits-enfants? Alors, c'est là où moi je refuse. Moi, Mikaya Pongiset, je refuse. Comprenez ça, chers amis? Je refuse que mon rêve à moi, le rêve de mes enfants, les rêves de mes petits-enfants, les rêves de mes parents, les rêves de mes oncles, de mes chers cadets qui sont au sud du Congo, qu'ils vivent dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Niari, dans la Lokumu, dans le Kwilu. Moi, je refuse que la génération de jeunes Mboshi puisse briser leur avenir comme la génération de leurs parents ont brisé la génération de nos parents. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi nous nous donnons corps et âme dans l'unité du Sud. Mes très chers amis, pour ceux qui ne savent pas, nous bâtissons des stratégies, nous passons des nuits blanches à discuter, nous vivons dans différents pays, mais on arrive. Il est dit ici que on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses, mais on est tous d'accord sur la vision commune qui est celle de pouvoir sauvegarder le peuple du Sud, sauvegarder le terre du Sud, sauvegarder ou faire que les richesses naturelles du Sud-Congo puissent évidemment, éventuellement, servir aux descendants du Sud-Congo. Voilà le point commun qui nous lie, qu'il s'agit du frère Gervais, du frère Edim Kaï, qu'il s'agit de moi, qu'il s'agit des rois Tikaya Zinga Ier, Makoso V, dont Luango Insoumis est souverain, nous, dont le Poul souverain est insoumis, la Bouenza souverain est insoumis, le Lokumu souverain est insoumis, le Niari souverain est insoumis, nous avons le même objectif. Nous refusons que les papas Mboshi qui ont déjà brisé l'avenir de nos grands-parents, que leurs enfants brisent notre avenir d'abord, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants dans ce Sud-Congo-là. Voilà pourquoi nous avons pensé que la cohabitation était devenue totalement impossible. Hein, chers amis? La cohabitation était devenue totalement impossible avec ces gens qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucune vision, sinon que leur travail consiste à voler, à tuer, à fracasser l'avenir des autres. Vous voyez, chers amis? Donc, voilà pourquoi nous avons initié la pétition pour embarquer le maximum de notre peuple pour que nous avançons dans le contexte de l'unité du Sud, l'installation de la Fédération Sud-Congo, faire que l'économie de chaque région se repose au minimum à 51% entre les mains des populations, on peut les appeler les autochtones. Ouais, chers amis. Une façon de pouvoir éviter la fuite des capitaux, une façon de pouvoir contrôler l'économie, une façon de pouvoir créer de l'emploi. Plus l'argent circule, plus il y aura la création de l'emploi.
et puis donner les opportunités, rehausser la valeur économique de chaque région, redonner la gestion des écoles dans les régions. On ne peut pas mettre un individu pour gérer la vision scolaire de tout un département ou toute une région. Non, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit la responsabilité des régions. Les régions auront les moyens de construire les écoles. Pas en forme de bâtiments longs, tableaux noirs, mais des écoles numérisées. Une nouvelle vision économique dans la vision nord-américaine. C'est ça là, c'est ça. Parce que nous ne sommes pas venus dans ces pays-ci étudier, travailler, et pour ne pas faire la translation de ce qui fonctionne chez nous. Non, pas du tout. Ouais, nous voulons aussi que ces enfants-là, que nous avons là, puissent avoir une certaine stimulation dans le système nerveux, créer des ingénieurs, booster l'économie, parce que nous voulons construire le Sud-Congo. L'objectif ici, c'est de faire décoller l'étoile de David, faire décoller chaque région au même niveau que l'étoile de David, faire briller que à travers le monde entier, les gens se disent, mais ce Sud-Congo là, on entend parler, c'est où? Et les gens vont commencer à voir le Sud-Congo à travers l'Internet, à travers la publication que nous ferons, des programmes de publicité pour vendre le Sud-Congo à l'extérieur. C'est ça la vision. La vision des visionnaires, ce sont ceux-là qui bâtissent leur nation et qui vendent leur nation à l'extérieur pour que le monde entier puisse chercher à connaître. Mais ce pays-là est où? Construit de telle façon. Ce pays-là est où? Économiquement, on parle de vous positivement. Parce que vous aurez toujours une croissance positive, redonner de l'emploi, de la valeur ajoutée. Pousser les gens à travailler. Construire les hôpitaux. On ne peut pas se permettre, nous, au Sud-Congo, que les leaders vont se soigner dans un hôpital américain à Paris. Donc, faire fonctionner l'économie des Blancs, faire fonctionner l'économie des Français. Et que le citoyen ordinaire, celui-là qui travaille, celui-là qui contribue, ne puisse pas bénéficier des mêmes conditions. Non, pas du tout. Si vous êtes dirigeant, vous allez vous faire soigner au Sud-Congo. Donc voilà pourquoi les dirigeants ont intérêt de bâtir des véritables hôpitaux, de former les nôtres. Parce qu'on a abruti nos enfants au Sud-Congo. Les écoles ont été cassées. Vous voyez toutes les fois, les Mossi envoient leurs enfants en formation. Plus de 2000 sont partis à Cuba. Sur les 2000, 99% sont des Mossi. Nombreux sont partis en Union soviétique. 99% sont des Mossi. Certains sont au Maroc. 99% sont des Mossi. Les nôtres, on les brise. On les traite des bébés noirs. Encore les bébés noirs dans les quartiers de Brazzaville, les quartiers nord, les quartiers Mossi, sont protégés. Mais chez nous, tout jeune, qu'on voit dans la rue, on donne l'étiquette de bébé noir et on le tue le lendemain. On a vu le cas de ces jeunes de Pointe-Noire où on nous a présenté qu'on a dit qu'il a cambriolé, mais en réalité il n'a pas cambriolé. Le lendemain on l'a retrouvé dans un cercueil. Donc ça demande que la police de Ndenge, c'est les mercenaires de Sassou, ils sont là pour tuer. On nous tue à petit feu. On nous tue dans les hôpitaux qui sont dysfonctionnels. On nous tue par des examens de laboratoire falsifiés. On nous tue dans tous les contextes au Sud-Congo. Le troisième génocide est en train de se passer en silence. La mort de Pointe-Noire, qui génère par jour plus de 150 à 160 corps par jour, et on enterre du lundi à samedi 150 corps par jour. Imaginez la mort d'un Kaï, la mort de Dolizy, les morts peut-être de Madingou, je ne sais pas s'il y en a une là-bas. À Sibiti, je ne sais pas s'il y a une morgue. Les morts de Brazzaville. Tout ça, c'est le peuple Congo qu'on est en train de massacrer. Et on ne peut pas se contenter au sein de ces diasporas à jouer aux émotions. On ne peut pas se contenter dans ces diasporas-là à mettre nos égos ou à suivre les petits 3000 € qu'on nous donne pour contrecarrer le véritable projet qui est celui de sauvegarder des vies. Non, mes très chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'heure est grave. Nous sommes en guerre au Sud-Congo contre les Mossi. Les Mossi sont protégés par les Français, donc ipso facto nous sommes en guerre contre les Français. On n'a qu'à voir la baie de Luango,
le nom qu'on a donné là-bas, c'est quoi? C'est un bastien d'escorte, je crois. Bastien d'escorte. C'est un nom français, hein, je peux le dire comme ça. Peut-être à des origines juives, hein, on peut dire comme ça. Mais c'est un français qui va donc chercher à acquérir un bien protégé, donc un patrimoine mondial, protégé par l'UNESCO. Ça montre quoi? Les gens s'en foutent éperdument de nous. Comprenez ça, chers amis? Dont l'intention de bâtir un hôtel, sur un endroit protégé. Donc vouloir faire de cette propriété qui ne lui appartient pas, sa propriété, en complicité de qui? Des Moshi. L'intention manifeste des Moshi. Comprenez que le français là ne pouvait pas aller prendre ces terrains-là, bâtir ce mur-là, si les Moshi n'ont pas donné l'approbation. Comprenez ça, chers amis? Si les Antoinette Thibota n'étaient pas dans le coup, le Moshi Sassou n'était pas dans le coup. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est inacceptable. Donc nous vous demandons, avant que je rentre en Kikongo, mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs, c'est maintenant ou jamais. Souvenez-vous, Dieu ne descendra pas pour venir nous sauver. Il faut se battre pour libérer notre peuple, conserver nos terres. L'urgence, c'est au sud. Le contexte, il est humanitaire. Il est le principe de notre lutte. D'abord, protéger les populations. Du point de vue humanitaire, protéger les terres, protéger les peuples. Et les ressources naturelles, forcément, doivent revenir à notre peuple. On ne peut accepter des étrangers, des gens comme des Moshi, qui partent d'aussi au loin, venir nous coloniser sur nos terres. C'est totalement impossible. Préparez-vous à la bataille et pour aller jusqu'à la victoire finale. Batata na ba mama mutinu mume kutuba yao na lumputu ya vanaka pe jambu ya ngudi na kutuba yao na Kikongo samuti ba mama ya beto ba tata ya beto ba leki bangwa kazi ba ina nyonso kele ya kati ya bwala bakuwa wapi mutindu beto kena kutuba mambo ya bwala pe baku bakula yike beto kena kuzola kuzonza na jambu yai beno kutala ntangu ina nkali mpe mtantu mkuyu baba mboshi bandaka muzingu na bana kwenda kufwa ba mpangi ya beto kuna na kati ya mbanza ya Lopulu ina vandaka na mvula ya 2016 ina salaka ba vote ya mayuya beto nyonso beto kuzabati ba vote ina yani kuzwaka ya uve ba menko kumisa mayela bao ya mutantu na kusalaki ba kumisa kudumisa minduki na mbanza ya suda ya Brazzaville. Samuti mbanza ya suda ya Brazzaville ya kele kaka babantu ya beto ke kuvandaka kuna bame kukwenda kuna kudumisa minduki samuti bakulakisa na ninza ya mvibati ni beto me bana kudumisa minduki kuna oko ina bana kama yele ya bau na kusalati ba nguko koso kukota samuti bau na mpipa ina kutuba ba vote ya bau tini yani meku kununga ba vote ntango bakubandaka jambu ina betume kutala bau bame kukwenda na babizizi ya bau ya bimwangi sintangu ya bau bantu ya Pompidou to ba français mekuvanda kuna betume kutala ndumba mosi mekutuba bizongo mekukubuga kuna beto kuzaba ve kisika betu na kukwenda kasi bakupesaka ve nkumbu ya ndumba ina mekansi sibe nikena kuwa mutindu mote mutindu ndumba ina kena kuzonza yanga na kutuba bile na kubakula ti yandi ya ikele muntu ya beto ve ayenda kuwa na muntu ya beto asiki mpia yandi ikele muntu ya Zulu samuti bantu ya Zulu ntango bake kuzonzaka meme si yanga na kutuba ndinga ya bantu ya Pompidou ngeke kubakula ti ya ikele muntu ya beto ve yangi kutuba ntango yangi kutuba ngeke kuzaba ti ya ikele muntu ya Zulu ya maza ya ikele muntu ya mbane ya suda ya mbane ya suda ve mentala batata tangu ndumba ina tubaka tata mosi mpe mekutuba kuna mekutuba ti ni baba ninja mekubanda kukubula bizongo ya ngolo kuna tata yango mekupesa nkumbu yani malonga yani mekutuba mutindu bilumbu mekuluta
beto mekutala jaka malongo yango na kati ya babizizi beto mekutala malongo yango mekuma na kati ya luyalu ya nkadi ampe ya mutantu mukuyu ntango mekuta na luyalu ya nkadi ampe ya mutantu mukuyu yani nke jaka malonga ve nkumbo yani mekuma Léonidas Mouton. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Djoué ainsi que dans les quartiers. Wapi mutindu bao bamboshi lena kuza kuyiba bankumbu ya beto na luvunu na mayuya samu na kukuiza kubanda kufu beto na kati ya babizunga ya beto ya kele mutindu ti bao bamboshi batata ya bao mekufua batata ya beto mingi ya vanda ba mfumu ya beto ya kukuba ya bambulumbulu banganga mayele mingi ba mekufua ntango bake na kufua bao bake na kusoba bao na bao mosi bamboshi bamboshi ntango bake na kufua bantu ya beto bake na kunata mpe bantu ya baisi ya nzenza na kati ya bantoto ya beto bamboshi ni bao ke kukambaka bala meri nyonso kuna na Kongo ya bao na mukanda ya se ntango bake kunata bantu ya isi ya nzenza sa mutini bao kena kukamba bala meri bako kupesa bao pe mukanda ya mutukulu beno kutala batatu beno kubakula ntango bako kupesa bao mukanda ya mutukulu bame kukuma mutindu bantu ya bamakanda ya beto bali na kupesa bao wa nkumbu ya beto tati pongi birangi malonga tikaya bankumbu ya beto beno kuzaba bali na kupesa bao bankumbu yina mingi na kati ya beto na suda ya Kongo mingi ya bao bamboshi bantu ya bao ya esi ya nzenza mekumaka na bankumbu ya beto beno kutala Makoso Koline ina bagetuba Anatole Koline alias Makoso Makoso ina kele nkumbu ya beto bame kupesa na mutu ya mubeninwa beno kutala batata na mama beno kutala Antoinette Tibota kento ya nkadi ampe wa mutantu mukuyu lina Tibota ina kele nkumbu ya beto bame kuyiba bame kupesa ya kansi dikando ya Yandi kena kati ya Kinshasa mama ya Yandi mekufua na Kinshasa ya Yandi ya kento mekufua ntama mingi ve na Kinshasa nina nusukula kulakisa tiki bakele bavili ve si bavanak bavili kabandiambu ya bankoko ya bao kele kuna na kati ya babizunga ya beto Mpangi Ardos Masamba yimbelaka mikunga yani kuyimbaka na mukunga ina yani mekutubati mingi ya isi ya nzenza kele na kati ya beto mekukatuka mekukuza bayakaka kuza kusala bisalo me mingi na ntangu ya beto mekutuba ni bamboshi mekuza kutufulusa bao na kati ya babizunga ya beto ni bao kena kubaka beto mapangu ni bao kena kufua beto na baminkwati ni bao mekuma bambulumbulu ya nkari ampe ya mutatu mkuyu na kufua bantwene ya beto kuna na kati ya banzila na kutula ba mutindu babimpumbulu yina kila kusimba baminkwati na kuna kufua bampangi to babebe noir yakeni mutindu ina batata na mama donc beno kutala bamboshi batata ya bao mekufua batata ya beto awa bake na kupesa kimfumu na babana ya bao beno kutala bamboshi ni bao mekusala Tister kufua akupesa kaya ni poison Jean-Pierre Tister Tikaya muntu ya politiki ya kukuba ya Luango Jean-Pierre Tister Tikaya ina bampangi ya beto bavilike kubokelaka badi kubokela ya Luango beno tala lisuba nani mekukimisa ene na kimfumu kaka ni bao bamboshi
Kolera nani mekukimisa na kimfumu kaka ni baba mbosi samuti kolera kotaka na kimfumu na bao na lisuba kolera meku bambosi meku na kubaka jaka yani kuna bambosi meku ndata na mfirulo mwana kutuba Bernard kolera kilumbu kulutaka beto kulakisaka beno mufumba ya mutindu yai na kati ya mufumba ila beto tulaka babifuanini ya kolera ina ke ntango kolera kele muntu ya mbanzi ya lupulu kolera kifuanini yani vanaka ntango beto tulaka kifuanini ya mpangi ya luango ina beto tulaka dibembe ina ndeke ina ya dibembe vanaka na kati ina wake tuba na lumputu la Colombe ina ke kifuanini ya Jean-Pierre Tister Tikaya beto mekulakisa beno mabatatu ya Pascal Lisuba mabaina kila kulakisa babizunga tatu bweza nyari la lukumu ntangu ya kolela kina kulakisa mbanza ya lopolo di bembe ya Jean-Pierre Tister Tikaya kina kulakisa kizunga ya kwilu to ya luangu na kati ya mufumba ina bima nyonso ya ivanaka na kati ina kina kulakisa ki ina vanaka ba population to ba bantu ya beto na suda ya Kongo ba ntoto ya beto na suda ya Kongo ba maza ya beto na suda ya Kongo ba bimvwama ya beto kuna na suda ya Kongo batate ya beto vanaka na ndosi ya bao na kupesa na kizunga ya suda ya Kongo abana kulungisa ndosi ya bao asiki mpia baba mbosi kumanisa ndosi ina na kunata bao na mfuilulu na kubebisa mayindu ya bao mayele ya bao ya kusala politiki na kunata na kusalati ntangu ya kaka beto na kati ya mufumba ina komose kunwana beto komose kuyina na beto beno kutala batata na bamama bao nyoso tatu kejiaka na ntoto ya hivi bakejiaka na kati ya luzingu ya hivi batata ya bambochi na mekunwanisha bao mekunata bao na mfuilulu batata ya bambochi ina kena kukubimikisa bana ya bao samuti bana ya bao mpe kutatamana kaka na kusala politiki ya mutindu batata ya bao yakena kulafisa tiki si batata ya bao mekufwa batata ya beto mekumanisa ndosi ya mwana ya suda ya Kongo bana ya bambochi na baka na kukubimikisa na kubaka kimfumo baka kumanisa ndosi ya banani baka kumanisa ndosi ya ngena muno baka manisa ndosi ya babana ya beto baka manisa ndosi ya bamitekole ya beto mutindu beno kena kuwa babana ya bao si beno kena kutara Leonidas Muton ke kusala mayuya na kubaka nkumbu ya malonga sama nakuza kufa beto na mbana ya suda beno kena kubaka jake kifuanini ya kaka mutindu Bokilo Edgar mwana ya momboshi ina kena kutuba ti beto ke bandaka kufa beno depuis ntama na 59 beto kufuaka beno na 97 beto kena kutatamana kufua beno mekansi beto kena kubakula ve beto keka na kulanda kiyenge ya inza ya mvimba or kiyenge pele ko batata na mama kiyenge ya inza ya mvimba na kati ya bao bamboshi yakele ti mfululu bidilu manyongo kutatamana na kubula bana ya suda ya Kongo kiyenge ya suda ya bao bamboshi yakele ti l'hôpital kukondwa na nge na suda ya Kongo likole kukondwa na nge na suda ya Kongo angena kuza kisalu na suda ya Kongo asiki mpia kiyenge ya suda ya bao bambochi yakele ti banzila kutatamana kuvanda ya kufuta kuna na suda ya Kongo kiyenge ya inza ya mvima na bao bambochi yakele ti bao kutatamana kudiata beno ke kutatamana na kukusuna binkoso ya baba mboshi kiyenge ya inza ya mvima na baba mboshi akeleti beno ke kutatamana na kusukula babinkuti ya baba mboshi beno ke kutatamana kukombolwa bainzo ya baba mboshi kiyenge ya inza ya mvima na baba mboshi akeleti beno nyonso kele bamputu babola bana ya babisalu ya baba mboshi kuna na suda ya Kongo bamboshi kele mutindo bamindele ya beno bakele mutindo banzambi ya beno na bao yake mutindo
ina bokilo me kutuba ya beno kutala mwana ya muteke ya kaka ibake tuba akwala Clarisse beno kutuba ti oh beno nyoso na suda ya Kongo beno kaka ba mputu beno kaka ba bola beno kaka bantu ya bisalu beno kaka bantu ina baka kukangisa na boloko beno kutala miyano kuzimana ti yandi muteke bangoko yandi to ba roya yandi yabana makoko mekukota na kimvuka na baba mbosi samba kutatamana kuza kufwa beto na suda ya Kongo mfumo ya bao makoko tonga mpio yae mekufwa yae ni yandi mekupesa bantoto ya olombo na baba mbosi saba mbosi kutunga kuteba mimpepe ya nene ya bambulumbulu ke kuza kubwaka kutunga kuteba mbulumbulu ya bao ke kukubama bantu ya isi ya nzena ke kuiza samba kutatamana kuiza kudiata kufwa beto kunata mfulilu bidilu manyongo bampasi ya mutindu na mutindu kuna na suda yako mwana ya ngwabi Dominique mekutuba ti oh si mpele komu banaka nkumu ya muna malonga kasi awa mukele mbiaka na luzingo ve ina yosu kila kulongisa ti beto nange ina kati ya mufumba ina bambochi kena kubaka beto mutindu bantu ya mpamba beto wekaka mutindu bibulu bambochi nena kubaka kuzenga intu ntangu nyonso bambochi nena baka kumwangisa beto kele bantu ina kele buzitu bele na kupesa beto ve kuna na suda ya Kongo beto ina kena kati ya mufumba ina ni kuna beto kena kutuba ti peleko beto nena kundima ve diambu yae bambochi kena kulonga na bana ya bauti kuyina mukongo kuyina mwana ni mwana ya mukongo kele nani mukongo kele ngeyi na kevanaka na mbanza ya lopul mukongo kele ngeyi na kevanaka na mbanza ya la bwenza mukongo kele ngeyi na kevanaka kuna na mbanza ya la lukumu mukongo kele nge ina kevanaka na mbanza ya nyari mukongo kele nge ina kevanaka na mbanza ya kwiluto na maluango ina kutala batata na mama samuti mingi ya bampangi ina kevanaka na mbanza ya luango to ya kwilu mingi ina kevanaka na mbanza ya nyaji ya la lukumu ya la bwenza ke kukanisa katibakele bakongo ve bakongo kele ni beto nyonso tu ina katikaka na mbanza kongo dia ntotela beno kwa batata na eba mbosi ke kubakaka beto mutindu kaka mutu mosi beno kutala mutindu bake na kufwa na mbanza ya lopul bake na kufwa na mbanza ya la bwenza na mbanza ya la lokumu na mbanza ya lonyari na mbanza ya kwilu menga kena kudanda na kati ya mbanza ya lopul menga kena kudanda na kati ya la bwenza la lokumu lonyari na lokwilu mena kutala batata na nikuna batata ya bau mekumanisa ndosi ya batata ya beto mekunata batata ya beto na mfululo batata ya bau kena kupesa kimfumu na bana ya bau samba kutatamana kumanisa ndosi ya nge na munu ya bana ya munu bana ya nge mitekolo ya nge mitekolo ya munu kumanisa ndosi ya beto nyonso na suda ya Kongo singeke kundima diambo ina amunu na kundima yao asiki mpia muke kunwana mutindu mpakasa muke kunwana mutindu ngo bampangi ina kena beto mutindu tika ya zinga ya ntete makoso ya tandu bamfumu ya luango batata birangi batata kai bao mpeme kumanga diambo ina nikuna benu mekutala bao bamekusola beto kele na banzila zole kaka nzila ya kwenda na lufelo ya satana to nzila ya kukwenda na sika ya tata nzambi to nzila ya mpulusu ya lusalusu ya nunguno ya tintwadi wapi nzila ngeke na kusola banzila kele kaka zole ngebe kukwiza ngekele kuna banzila mekukabuka yame kuma zole nzila ya tata nzambi ya lusalusu ya nunguno ya mpulusu ya tintwadi ya ntunguno suda ya Kongo to nzila ya kumwangisa nzila ya kudiata bampangi nzila ya kutekisa suda ya Kongo na bambosi bantu ya Pompidou to na bantu ya baishi ya nzeza ngele ya kuvana na katikati ve katikati ikeleve singe kele na katikati nkumu yange debraziste kele ngeme kuyina suda ya Kongo singe kele katikati ngekele ngezola suda ya Kongo ve kintwadi ya kiyenge enza ya mvimba ikeleve bo kilome kuza kutubila beno yao
mwana ya mumboshi me kutubila bene auti kiyenga yenza ya mvima na bao yakele kudiata beno kufua beno kubebisa kumwangisa kutekisa yina niki yenga yenza ya mvima na kati ya makutu ya bao bamboshi ya utala batata nabo beto kumanga jambo ila nikuna betu kutelama na nzila betu kutuba ti ngwisani nena kusalama jaka na bantu inabe sema tintangu yakaka sebeno sala ngwisani bame kuvingila beno na kibene na nzila na kwa na kutula beno ba poison na kufua beno mutundu mingi ya betu bame kumanisa ina kile bibulu bakele na mayindu même bibulu ke kuvandaka mutindu inave bakuzola kaka kufua kuyiba kubebisa ntungu na bao ikeleve beno tala mutindu bakena kutekisa suda ya betu ya Kongo na baisi ya nzenza me kutala mpe mukanda ya saser me kutuba ti kisika bazola kutunga baraja sunda bamboshi me kutekisa yao na bashinwa ni mutindu journal ya saser me kutuba me beto kena kusala baz investigation beto kukota en profondeur na jambo ila bakena kutuba ti bame kupesa yao na bashinwa samba shinwa kwena kusosa matadi ya ntalo me yina bake kubokela kana lumputo boycott samuti bake sosa kubebisa koteina si jambo yake ya makelika bamboshi kila kati ya intention ina bakuzola beti bakubika parce que beto tubaka yoti kutunga baraji ya sunda yakele jambo ya kiyenge ya sura ya Kongo yakele jambo ya kintwadi ya sura ya Kongo samu yina kele inyelko betu kutunga na kupasisa inyelko na suda nyose ya Kongo na kunata ba kompania kukuba ya ngolo mesi bamboshi me kutekisa yao samuti bashinwa kwena kusosa matadi ya ntalo kuna yakele tibake na nsatu ya kubebisa kisika ina samu ya kupesa deka beto luveve na kutunga baraji na samu inelko kubana kubasika kuna esi yake makerika tibashinwa me kutekisa yao ngena munu fo kutelama mutu ke kubaka jonga nikuna metina kutuba na babangi ya beto ya babantu ya nkondi na ya nkata kuna na malu wangu yai ni ntangu na beno na kuvutuka na nzila ya makedika yai ni ntangu na beno na kuiza kukota na nzila mosi na beto na kunwana na makedika samuti beto kena kunuanina ni ti bimvwama kuvanda na maboko ya beno yina beto kena kunuanina yakele beto kena kusoso kufua beno beto kena kutuba na beno na kusima deka bambosi ve bambosi me kubaka bimvwama beno me kuzwa ata ndandu mosi ve mwayi na baka na kupesa beno yakele ya beto kubukleo yakele mutindu kaka mwadi sangu muma ya disangu bambosi ke mutindu bampuku me kukota na kati ya lupangu na kati ya inzo nge tata mama kena saki yange ya munyak ya nguba to ya masangu bampuku kena kati ya inzo bambosi kele bampuku bake kutalaka mbongo ve beno kutala batata beno ndandu ya beno ikeleve nge nkondi nge nkata ngike kuna na kubuli amba mboshi mboko samu yana kupesa nge ndambu ya kansi beto kena kunuanina samuti lumea ina kuvana na maboko ya nge moshi kukamba yao kutuadisa yao na kutunga malu wangu na kutunga bantu ya nge ni beto lena kundima ve ti baraji ya sunda basiwa kubaka yao bana kusosa matadi ya ntalo na kuvedisa kisika ina samuti beto kukondwa kutunga baraji ya beto ina kubatisa beto inelko samuti bamaza ina kuizaka kuna kile bamaza ya beto nyonso kuna na suda ya Kongo beto lena kundima yao ve donc beno bantu ya nkondi na ya nkata yai ni ntangu na beno na kukwiza na kisika na beto kintwadi beto zabati kimfumu ya luango ni bamfumu ya beto tikaya zinga ya ntete makoso ya tano ni bao ke ya kukamba kimfumu ina bankondi na bankata ya kele mutinu kaka babantu mekuluata babikoti ya bamboshi nsemo ya beno kivanda ya kukuba ya ngolo no batata na bamama yai nintangu ya bampangi ya betu nyuso kebanaka na mbaza ya diaspora beno kwiza kintwadi ya kijenge ya suda nzila ya kaka ikeleve na katikati kuvanda kwe bamboshi bani kuuna beto ntangu pongi baka jambo yae pongi tuba jambo yae pongi sasunge some kusala mutindu yae sasunge some kuyiba mutindu yae mume kubakula metu bati yae kaka kuvedisa ntangu ya beto yae mekuma ntangu ya kutelama ya kukubama
samuti yai nintangu na munu sina kubaka jonga ya munu na kukwena na kunwana na makedika na nkosi na nzau yina munu yina kele ngo muke kunwanisa nzau ni mutinu na batata na bama beto kukota ve na ba distraction ba révélation ya tout le jour kulakisa ba mikanda yina kele kaka kima ya mfamba ndandu kedia kakuna ve beno kuzaba kisalu ya bao muyibi kena kati ya menga ya bao muyibi kena kati ya baintu ya bao kufwa bampangi kena kati ya menga ya bao yina lena kumanisha na bao ve muyibi ke kutatama na bao même si tata nzambe me kukulumisa bimvwama nyonso bambongo nyonso ya inza ya vima kupesa bambosi ke kuyiba nyonso na matwala ya yandi mosi nkwalu leno nzambi ya mpungu ni mutinu na sa muti bambosi ke mutinu bampuku kena kumanisa basaki ya munyaki ya banguba yina kena kati ya inzo ya tata to ya mama to ya ngwakati nge kibusi ya suda ya Kongo telama nge ntwenya ya suda ya Kongo ya bakala telama mama tata telama na kusimba kiyenge ya sura ngele na kusimba kiyenge ya sura na lusambulu yange tula kinyomona petition yina kele jambo ya ngudi beto kwenene na mbangu samuti bao bakena kwenene na nswalu nyoka ya bayintu 10 meku telama deja kuna beto fo beto kwenene na nswalu ya kele jambo ya muzingu ya kele jambo ya kunwanina bantu ya beto yina kele jambo ya kubumba dia kave samuti mambo yale na kumanisa na nzonzolo na bauve ya ikele jambo bakubatika na bantoto ya beto nikuna beto kena kulomba bayina kena bamabundu mipelo misioni bangunza ya inintangu ya kulonga na kukumisa bantu ya Kongo ya suda ya Kongo na kukota na kati ya mvita ya ngolo bayina vyo kusamilaka beno kutatamana kuja mvutu na kukumisa bantu ya beto na muzingu ina kukusala beto na kubatisa bambosi kuna na suda ya Kongo ya ikele jambu ya kusakana ve ya ikele jambu ya kubumba luzingu ya nge na munu bana ya beto mite kula beto si batate ya beto mekulenda ve samu batate ya bambosi mekuvelisa bao kansi beto nena kunima ve bana ya baba bambosi kunata mpe beto na nzila ya ndiambu bana ya beto kutatamana kuvanda bamputu babola ya bana ya bambosi yina kena makutu yani kuwa mutindu ndinga kena kutubila na nge yina kena meso kufungula yao na ngolo nyoso ukatula kilele ya tombe yina kena kuzungela beto bayina kena kuna kunwanina kimfumu ya mpamba ya ikele jambu ya lulendo ve ya ikele jambu ya kubumba bantu ya beto batata grenar matsua ina beno mbenu mosika kutubaka muka kuwaka ntangu beno ketuba beno ke kubikula batata grenar matsua beno zaba batata grenar matsua tsalak bakunwani naka bantoto ya bao batata grenar matsua mekufua na kibakala samba mekunwani na bantoto ya bao baba kufula tata magrenar matsua ndaba mindele ya bantu ya Pompidou na mama yange na bantoto hiki ngeke kusola beno uwa ina baku yufulaka tata Grenar André Grenar Matsua na mama yange na bantoto hiki ngeke kusola mvutu ya André Grenar Matsua keleti beno nena kufoya beno mama ya munu kasi beno bika bantoto ya munu beno bika bantoto ya munu beno tala watata nama André Grenar Matsua metubadiaka na ba mindele ti samuti si beno mekufa mama ya munu mukele tuzu na bantoto ya munu mune na kubaka mvumbi ya mama ya munu muke kuvuzwa kibende ya kukunda mvumbi ina na kati ya bantoto ya munu kansi si mungu beno muku baka mama beno baka bantoto si mama meku kwenda mama mekufwa muke kukondwa kibende ina muke kukunda mama ya munu ina kile mvutu ya ndwenga mvutu ya kukuba mvutu ina tiangu nyonso je muke kukanisaka mvutu ya André Grenar Matsua meku tubati ina vanaka batata mangaka
kutekisa bantoto samna eke beto bantwenya ke kutekisa bantoto ya diamu ya lumea ya mutinu na yai na bao bamboshi mekasi mbongo ina bamboshi kena kuzo yao na kati ya bantoto ya beto mosi na bimvoma ina nkwa lulendo nzambia mpungu kuiza kupesa beto mosi na bantoto nikuna mukena kunuani na suda ya Kongo na ntima mosi mukena kunuani na velu lendo niki mfumo beto tubakati ina suda ya Kongo ke kuma na kimpwanza kizunga ni kizunga ke kukula beto ke vana kaka bantu ina ke kutala bantu ya politiki ke kutualisha kasi si muntu ya politiki ina me kusala buzoba ni beto yaka ke kutelama na kuiza kukatula ina kibende ina samuti ya ikele yaka ntangu ya bantu ya politiki ya kuzwa ba 15 millions ya balufuta ya ngonda ve ya ikele ntangu ya bantu ya politiki peleko ya kusadila bantu ya bao kusadila bwala ya bao kuzola bantoto ya bao na ntima mosi bika nge mwana ya suda ya Kongo yindula dibidila kanisa fungula meso fungula makutu tangu ya ngena kutelama ni yai beto tatameno na kukuma kokoko kongritali kokoko kongritali kokoko kongritali bau bakaka kifuanini ya nzau kansinge na munu mwana ya suda ya Kongo beto ke babile manzau nzau ke kubenda ayani na kubasisa gile mandau nzau na isi ya mtoto asiki mpia nzau ke kubenda yani ke kukondwa kubasisa gile manzau na isi ya mtoto nzau ke kubenda akile manzau na kubasika na isi ya mtoto asiki mpia yani ke kulemba bango ke kubasika ke kujia nzau dibundu ngekele dibundu ya Kongo ya suda sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga sala sambila sala sala sambila sala sala sambila sala matondo na ngwili wa mbote bika tata nzambi ya lulendo nzambi mpungu kuvanda na beto kubumba beto kukeba beto kunata beto na nzila ya mpulusu ya lusalusu nzela ya nunguno bika bankoko ya beto kukwiza na ntangu yai ina beto kena kunua na mvita yai bakuvanda na beto kukwena na ntwala na beto kubumba beto kubasisa suda ya Kongo na kati ya mpasi kubasisa banguna nyonso ya suda ya Kongo kaka na bilumbu ke kukwiza abuo dia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage.
Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.